Face aux défis environnementaux, sociétaux et économiques, les architectes apportent des réponses concrètes aux habitants et aux décideurs locaux. Les rencontres Architectures et Territoires sont là pour renforcer ce lien. 26 événements organisés sur l'ensemble du pays, réunissant 250 architectes, paysagistes, urbanistes, acteurs de l'aménagement, décideurs économiques et représentants des collectivités. Il s'agit de démontrer qu'il existe des approches multiples pour aménager un territoire, en le percevant dans son ensemble avec ses fragilités et ses richesses, et notamment en articulant urbanisme, paysage et architecture. Depuis de nombreuses années déjà, élus locaux, professionnels, acteurs publics et associatifs se sont engagés pour trouver des solutions. Cette offre d'ingénierie disponible dans toute la région est une ressource pour les élus locaux que nous encourageons à utiliser. Si les architectes et tous les professionnels du cadre bâti œuvrent ensemble, c'est avant tout pour servir l'intérêt de nos concitoyens. Leur permettre de vivre dans un habitat et des logements de qualité. Et c'est aux côtés des élus locaux que nous le faisons. Pour cette deuxième conférence en Nouvelle-Aquitaine, rendez-vous à Bayonne avec 2 tables rondes sur une thématique de circonstance, comment habiter un territoire en tension. Ne n'êtes pas trompé de thème. Cherté du foncier, conséquence de la rareté, évidemment. Manque de moyens, surcoût de la construction, 14 505 demandes de logements sociaux au Pays Basque. On répond à 1151 demandes cette année. Derrière les chiffres se nichent des drames personnels, familiaux et intimes, vécus souvent comme une humiliation, voire une injustice. On est dans un système fini dans lequel il va falloir partager la ressource. Et partager la ressource, ça veut dire partager l'espace sur lequel on construit, peut-être partager l'espace dans lequel on habite, essayer d'inventer un autre modèle. Et il me semble qu'il faut 3 révolutions, une révolution mentale, une révolution financière et une révolution technique. Alors la révolution mentale, c'est plutôt se préparer à ce nouveau paradigme de partage qui n'est pas du tout habituel dans l'immobilier finalement. Ensuite, une révolution financière, ça veut dire qu'il faut imaginer d'autres modèles plutôt que la propriété privée. En tout cas, l'idée, c'est de faire du logement un bien qui n'est pas spéculatif et qui ne l'est durablement pas. Il passe de génération en génération à différents ménages, mais sans augmenter de prix à chaque fois, ce qui est tout à fait révolutionnaire dans la manière de considérer la propriété. Et puis une révolution technique, parce que tous les modèles de métiers vont devoir changer. Les promoteurs qui ont l'habitude de fabriquer du logement et de le vendre, s'ils se lancent dans la rénovation, il faut d'abord qu'ils fassent du remembrement parce que la propriété en France, elle est une énorme copropriété. Les architectes, il faut qu'ils apprennent aussi à ne plus construire du nouveau, du neuf. Et puis les banquiers, on attendrait aussi qu'ils nous aident à inventer des systèmes de financement, faciliter l'accès aux prêts, de faciliter l'accès au crédit. Voilà pourquoi ce genre de réunion aujourd'hui a lieu pour essayer de mettre toutes les bonnes idées au même endroit et de les faire grandir ensemble. Sur un territoire donné, l'architecte doit faire un effort de s'interroger sur le territoire et peut-être de proposer aux élus ou des initiatives qui permettraient de considérer le territoire de manière beaucoup plus large. On peut libérer du foncier si on compense par des renaturalisations en cœur de ville, par exemple les espaces commerciaux, les espaces dont on peut imaginer un retrait progressif de l'automobile, des choses de ce type-là. Enfin, il y a plein de sujets qui vont devenir intéressants. Cette série de conférences vient conclure le dispositif d'accompagnement Un maire, un architecte déployé depuis 2022.